Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo du 19e, je crois, 19e, 20, 21, c'est ça, on devait finir samedi, la veille du dimanche de Pâques, étonnamment. Donc, souvenez-vous, le Christ, en ce dimanche de Pâques, est ressuscité. Et en fait, on passe par la période où on doit normalement renaître en tant que héros. Alors c'est bien parce que oui, oui effectivement, j'étais très fatiguée, je le suis encore, je vous le dis. Et il y a 3 choses que j'aimerais aborder avec vous. D'abord, il y a la question que m'a posée Enzo, à savoir si je pouvais continuer les jours suivants à faire vibrer une carte et que chacun s'organise pour sortir sa carte de son côté et qu'on mette à plat ce que chacun ressent. Ça aurait été avec plaisir que je l'aurais fait, sauf que je suis fatiguée parce qu'en fait tout ce que je fais à côté on ne le voit pas, c'est peut-être ce qu'il y a sous le tapis et qui marque une certaine lenteur. Alors j'ai pu justement remarquer avec cette carte qui était sortie l'emprisonnement et la lenteur à faire les choses dans un contexte collectif. Quelque part, moi, alors je vais pas dire que ça me retarde parce qu'au contraire, j'aime bien ces moments-là, mais à côté, il y a toutes les livraisons à faire, les problèmes avec la poste, donc c'est pas évident parce qu'ils arrivent à être en rupture de stock pour les bordereaux d'expédition en ce qui concerne comment on les appelle. Moi, j'envoie ça en recommandé sans accusé de réception pour être sûr d'être mieux assuré quant à la perte de l'objet et au remboursement de l'envoi comme de l'objet. Il y a ça. Et la Poste, plus aucune agence n'en a et le centre de tri non plus. Donc je me retrouve à me dépatouiller avec le site internet de la Poste qui ne fonctionne pas non plus. Enfin, je ne vais pas vous embêter avec tout ça, mais je rencontre de sérieuses difficultés là-dedans. Il faut que j'imprime. Normalement, mon imprimante n'a plus d'encre, donc il faut que je retrouve mes enveloppes pour envoyer mes colis. Et j'en ai beaucoup, et ça c'est incroyable, ce 77, parce qu'apparemment il parle à beaucoup de monde et de manière différente. Et je suis ravie de l'expansion qu'il prend. Mais voilà, tout ça me demande une énergie incroyable, plus les papiers à côté, enfin voilà, et des œuvres qui sont en route également. Donc, ce n'est pas un refus catégorique, puisque je vais devoir aussi faire bientôt les énergies de la lune, la nouvelle lune en taureau, avec l'anniversaire des taureaux. Voilà, c'est comme ça que je présente le portail des 12, parce que j'ai pas encore eu l'occasion de faire autrement. Ça viendra peut-être avec le temps, mais voilà, pardon Enzo, et rien ne vous empêche de le faire. En plus, je pense que ça aurait été très compliqué de tirer une carte, d'expliquer ce que chacun voit de son côté, et voilà, plus tous les mails que je reçois, non, et les consultations, parce qu'il y a quand même pendant cette période quelques consultations qui sont demandées. Voilà pour cette réponse Enzo. Désolée, ça c'est juste inenvisageable pour moi. Deuxième chose, Élise. Élise, qui disait qu'elle était aussi fatiguée et qui m'a montré quelque chose. Mais alors incroyable. Je suis en ce moment les cours
Vanessa Chamonal sur l'astrologie. Et comme j'ai ma carte, vous voyez, j'ai ma carte, puis je l'ai fait faire plusieurs fois, mon thème. Mais c'est pas mon thème que j'ai fait faire plusieurs fois, mais la révolution solaire que je refais faire. Et là, elle nous donne plein d'indices et je comprends, c'est merveilleux. Je suis ravie de voir que j'ai beaucoup de mes planètes qui sont dans l'ombre, dans la nuit, et non pas au niveau du jour. Allez voir, je vous assure, c'est très enrichissant. Et en plus, j'ai appris dernièrement que ma maison des épreuves, donc c'est la maison 12, qu'on peut voir aussi dans les 77 comme un enfermement, est en balance. Or, cette nouvelle lune, cette pleine lune est en balance. Donc, je parle de difficultés, de choses sous le tapis, des choses qui restent encore à déblayer, des choses à sortir, qui me questionnent. Je le reconnais humblement en ce moment dans ma petite tête. Parce que j'avais un drôle de pressentiment en novembre. Et je crois en avoir parlé dans une vidéo, même j'en suis sûre, j'ai eu des difficultés karmiques avec une personne dont je suis certaine de récupérer encore dans cette vie-là les fruits. Alors pourri, on ne peut pas dire complètement, mais enfin il y a vraiment un drôle de karma là-dessus. Et avant de quitter cette vie, puisque j'avais lu un livre sur la mort dans le bouddhisme tibétain, qui nous parlait de se débarrasser de certaines choses avant de partir pour avoir le moins de regrets possible, mais ça, il n'y a pas que dans le bouddhisme que c'est dit. Pour partir le plus léger possible, autant se débarrasser ici des choses que l'on peut regretter de ne pas avoir faites. Et donc j'avais demandé à cette personne de pouvoir la revoir, si c'était possible, au cas où il arrive quoi que ce soit, parce que bien sûr on ne prévoit pas notre mort, hein, ça arrive comme ça. Et c'était une chose que je lui avais demandé, sans savoir que le coronavirus allait nous tomber sur le coin de la figure. Et Noël est passé, le jour de l'an est passé, et rien ne s'est fait à ce sujet. Rien n'a pu se mettre en place, ni un rendez-vous, ni quoi que ce soit, ni un message. Et de ce fait, peut-être que en ce moment, d'ailleurs en plus, le plus fou, c'est que cette personne est du signe de la Balance. Donc, est-ce que c'est ça? Pour moi, on est bien d'accord que chacun a sa petite histoire à regarder de dessous le tapis, hein, d'accord? Ça peut revenir de très loin, comme me disait Élise, il y a des choses émotionnelles qui peuvent remonter, parce que si on retourne encore sur le consultant qui a été tiré le jeudi, et là le mercredi, hein, c'était hier, qui a à voir avec ce qu'il y a dans les racines. Anaël nous montrait que dans cet arbre, sous cet arbre, elle voyait le tapis de feuilles peut-être, hein, ou dessous il y a la moisissure, mais aussi tout ce qui renaît. Eh bien, on peut s'apercevoir que émotionnellement il y a des choses, voilà, qui reviennent, qui nous sont amenées avec ses propres épines, puisqu'il y a une fleur avec la tige et ses épines, pour réveiller quelque chose en nous et qui dormait. Pourquoi c'est là? Pourquoi c'est encore stable? Est-ce qu'il y a des choses à aligner, des choses à régler? Puisqu'il y avait aussi la carte de la stagnation, quelque chose qui ne bouge pas, qui reste linéaire, peut-être qu'il y a quelque chose à secouer là-dessous, hein, en rapport en plus, là je peux le dire, à des histoires... Voilà, moi ça me parlait comme ça, et en plus c'est aussi en lien avec une histoire d'amour dans laquelle je suis restée emprisonnée. Voilà, pour ça,
je pense c'est pas que ce soit ça qui me fatigue, mais finalement, en faisant le lien avec cette nouvelle lune en balance, ma maison des épreuves en balance, peut-être que effectivement, il y a un vrai lien. Donc voilà l'éclaircissement de ce parcours. On va voir ce qu'on va tirer aujourd'hui. Il n'en est pas moins que on est quand même, je l'ai mis sous un commentaire, celui d'Élise, notre attitude, enfin on a beaucoup de choses à changer dans nos comportements. Et je pense qu'aussi on ressent ça. Est-ce qu'on va être capable de reprendre une vie avec les, comment dire, des efforts à faire dessus? Est-ce qu'on va être capable de reprendre le flambeau en faisant en étant conscient, voilà, en ayant des actes conscients? Quelque part, c'est pas dit que oui. Enfin, que ce soit aussi facile. Et du coup, j'ai pensé à ce film La ligne verte. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le noir. Je n'ai plus le nom de cet acteur extraordinaire qui dit « Je suis fatigué, patron. Trop fatigué. » Et c'est ça, en fait. Peut-être qu'on porte sur nous la charge de ce qu'on a mis sous le tapis pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, avec ce qu'on va devoir faire, ça serait pas bien de rester dans ces habitudes-là. Donc il faut réveiller tout ça. Hein. Je crois qu'il y a aussi ça. Anaël, j'en viens à Anaël, qui m'a parlé de ce tapis et des empreintes. Je ne sais même plus comment ça s'appelle, je ne peux pas les voir sur mon téléphone. De nos prénoms et de ne pas changer de prénom. Et de savoir garder son identité parce que, vous irez voir son commentaire sous ma vidéo. C'est très intéressant. Alors, c'est bien parce que je vais pouvoir en parler. D'abord, mon vrai prénom est Katia, je ne l'ai pas inventé. J'ai demandé à mes parents d'abord pourquoi je m'appelais comme ça. Mon deuxième prénom est Agnès, donc vous saurez tout. Agnès, hein, c'est il y a une dame qui m'a dit un jour, c'est l'homophobe, hein, c'est ça. J'ai peur de me tromper de mots. Bon, j'ai peur de me tromper, donc je vais éviter de dire n'importe quoi. C'était exactement ange avec les lettres qui sont inversées, au pluriel. On peut dire ça aussi. Alors on peut voir plein de choses dans les prénoms. Et Katia m'a été donnée parce que ma tante avait adoré le film Katia, qui à l'époque, avant d'être joué avec comment elle s'appelle, Romy Schneider, était joué avec Daniel Darieux. Voilà. Et ma tante est morte à 32 ans de la tuberculose, je ne l'ai jamais connue, et je crois que mon père a voulu rendre hommage au fait que ça... pour faire un petit clin d'œil à sa sœur qui était déjà décédée. Et j'aime beaucoup mon prénom, je vais vous dire, alors je vois pas pourquoi j'en changerais. Hein. Donc ni Cathy, ni rien de tout ça, c'est Katia, K-A-T-I-A, voilà comment je m'appelle, et très fière de porter mon prénom. Maintenant, pourquoi j'ai changé mon nom sur mes jeux, pourquoi je m'appelle Aliaske?
Eh ben, c'est très simple. Je pense que j'ai un très fort lien avec l'Asie, déjà. Deuxièmement, mais ça c'est de mes vies antérieures, je pense. Hein. Ensuite, j'étudiais beaucoup la numérologie et lorsque j'ai fait la liaison de mon nom familial et de mon prénom, Katia Bizdikian, voilà comment je m'appelle, ça donnait un sacré merdier, il faut le dire. Enfin, c'était pas top. Pour la réalisation de mon être incarné, c'était pas... Voilà. Donc je me suis dit, je vais en changer. Ça n'a pas fait plaisir à mon père, ça je peux vous le dire, parce que lui, qui est un vrai Gémeaux, tout en, en, en extravagance et qui avait besoin d'être mis en avant, et qui connaissait alors toutes les vedettes de la planète, c'était incroyable, dont Charles Aznavour, et je vous rappelle que Charles Aznavour a changé son nom aussi, donc il s'en est pas trop mal sorti, je trouve. Voilà, Naël, hein, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles nos croyances s'arrêtent et parfois il faut sortir de ça pour pouvoir se réaliser selon nos propres intuitions. C'est l'intuition qui prime pour moi. Aliès Kay est donc née de numérologie. J'ai fait une vraie recherche, j'ai voulu exactement le nombre qui en ressort. Donc vous verrez, il y a Kay, alias Kay, c'est 5 et 2, 7. Et je crois que c'est 23 alias. Bref, ça faisait 30. Et dernièrement, j'ai encore découvert que le 30 en numérologie, c'est quand même issu de la vibration sacrée. Et voilà. Voilà, il y avait quelque chose comme ça. C'est pour ça que avant d'exposer, bien, j'avais tout de suite choisi ce nom. Et en plus, à l'époque, donc il y avait cet alias que j'avais envie de me donner, donc c'était un alias par rapport à tout ce que j'aime faire artistiquement. Et le quai, c'était... j'aimais cette consonance hispano-asiatique. Alias, il y avait un côté, surtout en le faisant traîner, alias, il y avait un côté espagnol. Et j'ai rencontré le père de mon fils qui est espagnol, mon fils s'appelle Pablo. J'ai voulu faire ce mélange. Et Kay, il y avait derrière ce Kay du Japon, j'en sais rien, hein, de l'Asie. Et en même temps, il y avait ce côté, mais Kezako, qu'est-ce que ça veut dire? Kay, pourquoi tu... Voilà, je l'ai dit déjà dans une autre vidéo. Mais voilà pourquoi je me suis appelée comme ça. Et aujourd'hui, je crois que Alias Kay et les 77 portent leurs fruits grâce à mon intuition et non pas ce sur quoi... parce que quand on commence à regarder le dictionnaire aussi des symboles, on peut se rendre compte qu'il y a plein de possibilités et de signification. Voilà. Et je crois que je me suis trompée pour le mot tout à l'heure. Je bloque là sur ce mot. L'homophobie, c'est... Bon, écoutez, excusez-moi, mais je suis... Oui, c'est pas aimer les homosexuels, pardon. Eh bien, c'est comme ça, parfois on se mélange, c'est sûrement la fatigue qui fait ça, et je laisserai cette vidéo telle qu'elle est. C'est pas grave, l'erreur est humaine. Maintenant, eh ben, on va continuer de notre petit tracé. Je vous le montrerai une fois que je l'aurai collé, parce que finalement, je vais l'imprimer et je le collerai dans mon récepteur de miracle, on va dire. Et la semaine dernière, voilà ce que ça a donné dans la trame que nous avions fait. Voilà. La semaine d'avant, c'était avec un peu plus de peinture, enfin c'était de l'encre.
Là, c'est des crayons pastels. Et puis là, je le collerai. Comme ça, je verrai bien ce que ça donnera. Et si jamais j'ai la possibilité de remettre en place un petit programme juste d'une carte et puis cette carte-là, faire en sorte que ça dure moins de, voilà, de 20 minutes, ça serait top. Alors, voilà, tout tombe. Les trucs de l'ombre, les trucs qui étaient cachés sous le tapis. Voilà. Merci encore à vous de votre participation. Voilà, j'ai des mails auxquels je dois aussi répondre. C'est pas... Ah, tiens. La balance. L'équilibre. La carte 19. Faire la part des choses. Hein, voilà, je vais renvoyer ça. Faut bien faire la part des choses entre ce qu'on lit, ce qu'on croit, ce qui va peser pour nous. Je pense que ici, là, notre équilibre est de l'ordre du plein des deux, c'est-à-dire à la fois de ce qu'on nous apporte et de nous, ce qu'on en fait. En général, quand on va sur le marché, qu'on prend nos fruits, on ne prend pas les plus pourris, donc on va faire en sorte de prendre ce qui nous convient le mieux. Et c'est souvent ce qu'on croit qui va peser dans la balance. D'accord? Donc si on a envie de croire que c'est du bon pour nous, ça sera effectivement bon. Car c'est notre esprit étant créateur qui va faire que ça, voilà, c'est ok, pour moi, je prends. Et c'est notre intuition qui fera tout le reste. Voilà. Eh bien, je vous laisse cette... vous voyez, hein, j'ai vraiment du mal. Oh là là. Je vous laisse sur cette carte 19. Je vous souhaite une très bonne journée. Voyez donc à peser, sous-peser ce qui dure, ce qui stagne. Peut-être aussi, c'est marrant là, hein, ça peut être aussi tout ce qui l'équilibre à faire entre ce qui est à jeter et donc de dessous le lit, du ménage à faire, de ce qu'on nous révèle, de ce que chacun va nous amener comme info et qui peut secouer ou voilà qui rentre en ligne de compte mais qui fait que on va plutôt choisir des mangues que des bananes. Voilà, c'était ma façon de finir mon petit tour sur le marché de YouTube. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle journée et merci encore. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus, Enzo. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.